Le Christ fera lever sa lumière sur toi. C'est avec cette promesse du texte de la prédication que nous vous souhaitons à tous la bienvenue à ce culte. La bienvenue à vous tous qui suivez ce culte en direct sur YouTube et à vous qui pouvez être présents ici à Bâle. Célébrons ensemble, car Christ est notre lumière et que ses rayons éclairent le monde et le remplissent de couleurs. Nous célébrons ce culte au nom de Dieu, le Père, de son Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici à Bâle, avec des personnes qui sont mandatées pour un ministère particulier dans l'Église. Nous entendrons leurs noms pendant le culte et nous les verrons par nous-mêmes. Nous sommes heureux qu'au moins depuis ici, la Suisse, leurs familles puissent être présentes. Soyez les bienvenus. Malheureusement, l'époux de Cyriane Roner-Ouvry et leur famille n'ont pas pu venir de France. Mais nous espérons que vous pourrez assister via Internet. Soyez donc les bienvenus virtuellement. Nous souhaitons aussi une bienvenue particulière à l'évêque Patrick Streif qui fera la prédication. Merci d'être là, non seulement virtuellement, mais en présentiel, en chair et en os. Et nous nous réjouissons d'avoir un accompagnement musical. Bienvenue à David Plus, à Nadia et Thomas Lauviner et à Yves Tobler. Un grand merci pour votre soutien dans la musique et le chant. Vous allez d'ailleurs tout de suite nous emmener dans ce culte avec un premier chant qui a été composé par David Plus. Viens près de nous, Seigneur. Dein Wort schenkt Trost und Mut.
Hilfe für uns, will Hilfe für uns, will Hilfe für uns sein. Will Hilfe für uns, will Hilfe für uns, will Hilfe für uns sein. Nous vivons des moments particuliers. Nous ne pouvons pas nous réunir en tant qu'Église pour les cultes comme d'habitude. Même la conférence annuelle n'a pu se tenir qu'en ligne et non comme d'habitude sur place physiquement, avec des repas partagés, du café et du temps pour discuter. Nous avons dû limiter la conférence à ce qui était nécessaire. Cette année, nous partageons cette expérience avec de nombreuses personnes. Nous savons que les gens tombent gravement malades ou meurent de cette nouvelle maladie. Nous en avons également fait l'expérience dans notre Église, dans nos différentes églises locales, dans nos cercles familiaux. D'autres remarquent à peine la maladie et se demandent si elle est vraiment aussi grave que les gouvernements le prétendent. Beaucoup de ces choses nous rendent confus. Mais en tout et par-dessus tout, nous pouvons faire confiance au Dieu qui a créé ce monde et nous a donné la vie en Jésus-Christ. Nous nous inclinons dans la prière. Seigneur trois fois saint, nous célébrons aujourd'hui un culte particulier. Ce monde et ce qui lui arrive nous perturbent. Bien des choses nous font peur. À travers ton Fils Jésus-Christ, tu nous as dit, « Dans le monde vous avez peur, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Prends nos peurs et aide-nous à te faire confiance. Merci de nous permettre aujourd'hui de célébrer ce culte avec des personnes que tu as choisies pour un ministère particulier. Tu les as appelées et les as équipées de dons. Nous nous réjouissons avec elles et avec leurs familles. Merci d'être au milieu de nous, que ce soit ici à Bâle ou en ligne. Merci de bénir, de fortifier et d'être présent dans la vie de ceux que tu aimes et de les accompagner dans leurs activités et dans leur repos. Merci pour toutes celles et tous ceux qui investissent leurs dons, leur créativité et leur amour pour que des personnes puissent souffler, pour qu'elles aient des lieux où elles se sentent en sécurité, où elles puissent faire face à la vie. Merci d'être notre lumière et notre vie. Amen.
Je lis Luc 6, les versets 43 à 45. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit pourri, ni d'arbre malade qui pourrisse un beau fruit. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, fait sortir du bon, et le mauvais, de son mauvais trésor, fait sortir du mauvais. Car c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle. Je lis le texte de la prédication dans Éphésiens 5, versets 14b à 17. De là viennent ces paroles. « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus. Strahlen brechen viele aus einem Licht und wir sind eins durch ihn. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser Stamm heißt Christus. Zweige wachsen viele aus einem Stamm und wir sind eins durch ihn. Gaben gibt es viele, Liebe vereint, Liebe schenkt uns Christus. Gaben gibt es viele, Liebe vereint und wir sind eins durch ihn. Was seht ihr? Que voyez-vous? Ein halb leeres Glas Un verre à moitié oder vide ein halb volles Glas? ou un verre à moitié plein? Aus dem Epheserbrief haben wir gehört, Dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit die Tage sind böse. « Les jours sont mauvais ». Sind die Tage böse Les jours sont-ils mauvais oder sind es gute Tage? ou Haben s'agit-il de wir jours bons? es heute besser als früher? Vivons-nous mieux aujourd'hui que par le passé? Ou la situation Welchen devient-elle de Blick pire en pire? haben wir auf die heutige Quel Zeit? regard portons-nous sur notre époque actuelle? Wir stehen mitten in der zweiten Welle der Nous nous trouvons Corona-Pandemie. au milieu de la deuxième vague de la Müssen wir pandémie. deswegen mit dem Epheserbrief sagen, Faut-il donc dire avec ce passage dans Éphésiens que les jours sont mauvais? wenn ihr meine Frau Heidi fragt, Si vous posez la question à ma femme Heidi, dass sie elle es vous genossen répondra hat, qu'elle a dass ihr apprécié le Mann fait que je so sois viel plus zu Hause régulièrement à la war maison und nicht auf et non Reisen plus gehen constamment musste. quelque part en voyage. Was sehen wir? Que voyons-nous? Ein halb leeres Glas, Un verre à Ein moitié vide halb ou un volles verre Glas. à moitié plein?
Pour moi, notre époque et notre monde sont bien plus ambivalents que de dire, comme l'Épître aux Éphésiens, les jours sont mauvais. Prenons l'exemple de la médecine. Sur le plan médical, la science et la pratique progressent de façon fulgurante, de sorte que les patients atteints de Covid ont de meilleures chances de guérison aujourd'hui déjà qu'au printemps dernier. Et que dans 6 mois, de nouveaux médicaments et des vaccins seront peut-être disponibles. Mais d'un autre côté, nous vivons dans un monde où les disparités économiques et sociales ne cessent d'augmenter, où la majorité de la population, en Suisse et en France, bénéficie certes d'une bonne protection sociale, alors qu'en Afrique du Nord, en Europe centrale ou dans les Balkans, pour ne citer que les pays de ma région épiscopale, le système de santé est tout autre. Ou un autre exemple, nous disposons de diverses nouvelles possibilités techniques pour rester en contact les uns avec les autres. Nous en profitons d'ailleurs nous-mêmes en ligne aujourd'hui. Et de nombreuses choses sont normalement possibles avec les moyens de transport de notre époque. Mais d'un autre côté, les catastrophes naturelles sont de plus en plus fortes et en Suisse, nous allons bientôt voter sur une initiative concernant les normes fondamentales des droits de l'homme que les multinationales ayant leur siège en Suisse et leurs filiales devront respecter au niveau mondial. Ces exemples peuvent être transposés sur de nombreux autres domaines de la vie. À y regarder de plus près, on constate à la fois le progrès comme le déclin. Nous vivons dans un monde très complexe. Ne voir le verre qu'à moitié vide ou qu'à moitié plein serait beaucoup trop simple. Dire simplement qu'avant tout était nettement mieux ou affirmer avec conviction que nous faisons constamment des progrès revient à refuser de voir une partie de la réalité. Malheureusement, il en résulte nous nions ainsi la complexité de ce monde et malheureusement, il en résulte bien souvent une réponse populiste qui cloue un coupable au pilori. Pour les uns, il s'agit des étrangers ou des réfugiés. Pour les autres, ce sont les libéraux ou les conservateurs. En politique comme en religion, il existe bien des populistes qui savent exactement qui est fautif. Et il ne s'agit pas juste de réponses simplistes à un monde complexe. Il s'agit d'une façon de détourner l'attention de sa propre faiblesse, car les coupables sont toujours d'autres groupes de personnes qu'on peut montrer du doigt. Le message biblique est ici tout autre. Même dans un texte de l'Épître aux Éphésiens qui semble à première vue si unilatéral, lorsqu'il dit « car les jours sont mauvais ». 3 réflexions m'ont paru intéressantes dans ce texte. D'abord, il est écrit « car les jours sont mauvais » de manière très catégorique. Mais je ne l'assimilerai pas de la sorte à notre époque, car je perçois une réalité multiple, plus complexe et différente.
Le message principal dans Éphésiens ne repose pas sur cette analyse du temps, mais sur l'appel à racheter le temps, ou en d'autres termes, selon une autre traduction, utiliser le kairos. Certains d'entre vous savent qu'il existe dans la langue grecque 2 mots différents pour désigner le temps. Il y a d'une part chronos, à savoir le temps qu'on peut mesurer avec un chronomètre et qui s'écoule continuellement, chronologiquement. Et d'autre part, il y a le kairos, un temps particulier, un temps rempli, un moment qui peut surgir de manière totalement inattendue. C'est pourquoi dans la Bible, kairos désigne le temps où Dieu agit, le temps où l'empreinte de Dieu devient visible dans notre monde. Et dans l'Épître aux Éphésiens, l'accent est mis sur l'appel « Utilisez le kairos ». Ou en d'autres termes, soyez ouverts aux opportunités offertes et créées par Dieu. Donc, même si quelqu'un qui écoute a l'impression que les temps sont très mauvais, la conclusion que nous avons dans Éphésiens n'est pas « on ne peut rien y faire » ou encore « il fallait bien que tout cela arrive de la sorte ». Non, la conclusion de l'Épître aux Éphésiens est « reconnaissez ce que Dieu accomplit et utilisez-le de manière positive. Utilisez ce kairos. Aiguisez votre regard. » Même en période de Covid, avec toutes ces restrictions, aiguisez votre regard pour voir l'œuvre de Dieu parmi nous les hommes et pour épuiser courage et espoir afin de s'engager activement pour le bien dans ce monde. Un deuxième point que j'aimerais relever, dans l'Épître aux Éphésiens, l'appel à utiliser le kairos s'inscrit dans le contexte d'un message essentiel cité dans les versets précédents. Verset 14, il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi des morts, et Christ t'éclairera. » Cela me rappelle un célèbre sermon de Charles Wesley. Au début du réveil méthodiste, il n'a pas seulement prêché aux mineurs de fond en plein champ. Comme son frère John, il a aussi prêché devant la communauté de l'université d'Oxford. Ses auditeurs, les professeurs et les étudiants de l'université, qui étaient tous des hommes, désolé pour les femmes, mais à l'époque c'était tous des hommes, ils étaient obligés de participer régulièrement au culte de l'université. Charles Wesley savait pertinemment que pour beaucoup il s'agissait d'un exercice obligatoire et qu'ils n'avaient pas le choix d'y assister. Et il compara leur vie au sommeil spirituel. D'où cet appel à une vie active avec Dieu. Un appel au réveil qui s'adresse aussi bien aux professeurs, à ces gens bien formés, qu'aux mineurs. Un appel à une vie qui cherche Dieu et sa volonté. Un appel à une vie qui admet ne pas toujours tout faire correctement et qui ne cherche pas sans cesse des coupables chez les autres. Ou, pour reprendre une autre image,
un appel à reconnaître la poussière. C'est une image de la méditation que nous avons eue hier matin. Cet appel à une vie qui expérimente le pardon pour soi-même et permet donc de devenir plus bienveillant envers les autres. Un appel à une vie éclairée par la lumière de Christ qui brille maintenant sur sa propre vie. Aujourd'hui, lors de ce culte, nous allons mandater plusieurs personnes à un ministère pastoral et une d'entre vous qui a terminé un long parcours de formation et de pratique sera ordonnée pour un ministère de prédication comme pasteur, donc pour un ministère de prédication, d'administration des sacrements, du baptême et de la Sainte Seine. Que ce culte puisse être d'une manière toute particulière pour vous un réel encouragement. Les encouragements sont toujours nécessaires, car notre époque et notre monde sont complexes. Les jours ne sont pas seulement bons, ils sont parfois mauvais. Un ministère ecclésiastique n'est pas toujours amusant, mais il ressemble parfois à la traversée du désert, et parfois on se sent vraiment seul. Alors, utilisez le Kairos. La lumière de Christ éclaire vos vies. Si vous ne l'aviez pas vécu, vous ne seriez pas présent parmi nous aujourd'hui. Continuez à utiliser le Kairos. Continuez à vivre de cette lumière du Christ et réalisez, autant que cela dépend de vous, un travail de sage-femme, entre guillemets, qui aide à ce que d'autres personnes se réveillent pour que la lumière de Christ puisse également briller sur elles. Et un troisième point encore, si la lumière du Christ brille sur notre vie, alors cette vie ressemble à un bon arbre qui produit du bon fruit. Comme nous l'avons entendu dans la parabole de l'évangile de Luc, où il est écrit « L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur ». Comprenez-moi bien, je n'aimerais pas dire qu'une personne qui n'est pas chrétienne ne peut pas faire le bien. Mais quand je regarde ma vie, je ne peux qu'affirmer que le bon trésor que Dieu a placé dans mon cœur est devenu déterminant pour moi et qu'il a fait grandir le bien pour d'autres hommes et femmes. Nous ne devons pas être insensés, mais raisonnables. Nous devons comprendre quelle est la volonté du Christ. D'une part, parce que la lumière du Christ brille dans nos vies, et d'autre part, parce que nous avons des règles de vie très simples que John Wesley nous a données. Ne rien faire de mal, faire le bien et utiliser les moyens de grâce que Dieu nous a donnés afin d'expérimenter son action.
Ce sont des règles simples. Et en même temps, elles demandent un exercice régulier pour les mettre en pratique dans la vie. Et elle nous demande de faire attention aux traces que Dieu laisse dans notre vie et à utiliser le Kairos. Et si nous mettons en pratique ces règles simples, la lumière du Christ pourra briller sur nous comme un arbre qui porte de bons fruits. Parmi ces bons fruits, on compte aussi la joie et la reconnaissance. C'est quand même intéressant. Même dans ce passage de l'Épître aux Éphésiens qui affirme de manière radicale que les jours sont mauvais, l'ensemble du texte ne se termine pas sur une sombre ambiance apocalyptique, mais plutôt sur une note enthousiaste, positive et reconnaissante. Car celui qui utilise le Kairos, celui sur qui la lumière de Christ brille, sa vie sera transformée, même dans les mauvais jours. Et c'est pourquoi le passage dans Éphésiens se termine par une invitation à chanter et à jouer de la musique de tout son cœur. Rendez-vous toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Utilisez le Kairos. Que le Christ fasse lever sa lumière sur vous. Amen.
Nicht immer können wir einander praktisch helfen. Nous ne pouvons pas toujours nous aider d'une manière pratique, mais parfois nous le pouvons. Et je remercie à toutes les personnes qui nous ont envoyé des sujets d'intercession. Et si maintenant, pendant cette prière d'intercession, des personnes vous viennent à l'esprit, pensez à elles dans la prière. Nous prions. Seigneur, durant cette conférence annuelle, nous avons pris des décisions dans des circonstances particulières. Nous te prions de rester au-dessus et dans tout ce que nous faisons. Conduis ton Église. Nous te prions pour les communautés en Afrique du Nord, en France et en Suisse. Montre-leur des moyens créatifs de communiquer, de transmettre l'Évangile durant cette pandémie, malgré toutes les restrictions qu'elle comporte. Donne-nous et à toutes les personnes dans l'Église méthodiste qui sont passionnées par ton Évangile d'être renouvelées dans leur force. Seigneur, entends notre prière. Raisons sont parfois gravement malades à l'hôpital ou qui devront subir une opération chirurgicale. Nous connaissons le malaise que peut causer le vieillissement. Nous prions pour tous les membres de notre Église et leurs proches afin que tu les touches dans leur corps et leur âme, que tu les portes dans la maladie et leur donnes confiance en toi. Écoute-nous, Seigneur. Esprit Saint, tu ne connais aucune limite. Tu agis où tu veux. Nous te prions d'agir au-delà des frontières de notre conférence, dans les pays, les autres pays d'Europe et dans le monde, pour que nous puissions continuer à cheminer ensemble et que nous ne nous opposions pas les uns aux autres, mais que nous puissions nous lever ensemble pour le bien du monde. Nous te prions tout particulièrement pour les personnes et les communautés de notre conférence centrale. Nous sommes touchés de manière bien différente par la pandémie de Covid, mais nous vivons tous des restrictions. Dans de nombreux pays avec lesquels nous sommes en lien, les personnes âgées, les personnes marginalisées, les personnes vulnérables sont tout particulièrement touchées par cette pandémie. Aide l'Église à s'engager pour ces personnes, pour qu'elles sentent ton amour. Et aide-nous à sentir où nous pouvons les aider. Dieu trois fois saint, tu connais nos divergences d'opinion, tu sais ce qui divise notre Église.
Tu sais quelles sont les décisions que l'Église mondiale va devoir prendre. Tu sais que la conférence générale a été reportée et que nous ne savons pas comment nous allons continuer. Nous te prions de donner la sagesse à l'évêque Patrick Streif et à toutes les personnes qui assument des responsabilités au niveau de la conférence centrale et générale pour que nous trouvions des bonnes solutions. Aide-nous à faire preuve de compréhension envers tout ce qui se passe autour de nous. Nous ne savons pas quels sont les soucis des personnes, des habitants du Chili, du Congo ou des États-Unis. Mais aide-nous à garder les yeux et les oreilles ouverts pour que nous puissions nous entendre, nous écouter, pour que nous puissions comprendre et façonner le monde comme tu nous le demandes. Écoute nos prières, Seigneur, et que tout ce qui nous préoccupe, nous réjouit ou nous pèse, soit amené devant Dieu dans la prière qu'il nous a enseignée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Donc je me réjouis une deuxième fois que plusieurs frères et sœurs se sachent appelés à exercer un ministère dans notre Église. En tant que prédicateur et prédicateur laïque avec responsabilité pastorale, nous avons Stefan Gerber, Bernd Rosner et Christine Price. En tant que pasteur sur la voie de l'ordination, Matthias Gertsch et Cyriane Rohner-Ouvry. En tant que pasteur qui sera ordonné aujourd'hui, Damaris Reimann. Au nom des laïcs, je me réjouis de ce que nous puissions les installer aujourd'hui dans leur ministère. L'Alliance des pasteurs anciens de la conférence annuelle a elle aussi confirmé ses frères et sœurs pour leur ministère. C'est pourquoi, cher évêque, nous te présentons ces sœurs et ces frères afin qu'ils reçoivent officiellement l'autorité d'exercer leur ministère. Chers frères et sœurs, dans un petit moment, vous serez là sur l'estrade et nous vous verrons. Chers frères et sœurs, vous vous trouvez à différentes étapes du chemin menant à un ministère dans l'Église. Vous vous savez appelé par Dieu et recevez une affectation à un ministère pastoral au sein de l'Église évangélique méthodiste. Votre appel commun à prendre part au ministère du Christ et de l'ensemble de l'Église vous engage à proclamer la parole de Dieu et à administrer les sacrements, à conduire votre communauté lors des cultes et dans la prière, à amener des hommes et des femmes à devenir disciples du Christ, à pratiquer la relation d'aide et l'accompagnement spirituel auprès des personnes qui vous sont confiées, à organiser la vie de la communauté et à encourager l'Église locale à vivre sa mission dans le monde. Que dans ce ministère, votre vie ressemble de plus en plus à celle du Christ, notre serviteur à tous. Apprenez à aimer et à servir les hommes et les femmes parmi lesquels vous travaillez. Et apprenez à prier pour eux. Veillez de la même manière sur les jeunes et les vieux, les forts et les faibles, les riches et les pauvres. Et n'oubliez pas que vous êtes appelés à servir et non pas à être servis. Lieber Bischof, Cher liebe évêque, Konferenzgemeinde, chère ich stelle assemblée de la euch die conférence, folgenden je vous présente und le prédicateur et vor. la prédicatrice laïque Stefan avec Gerber, responsabilité pastorale suivante. Christine Preis, Stefan Gerber, Bernd Rosner. Christine Price et Bernd Rosner. Liebe Geschwister, ihr seid Chers an frères et dieser sœurs, jährlichen Konferenz durant cette zur conférence Lokalpfarrerin annuelle, vous avez été élus comme beziehungsweise zum prédicateur et Lokalpfarrer prédicatrice gewählt worden, laïque avec den responsabilité pastorale pastoralen Dienst afin an d'exercer einem le bestimmten ministère Ort pastoral dans un lieu auszuüben. particulier. Wir möchten Gott um seinen Prions pour que Beistand le Seigneur bitten. vous apporte son soutien. Lasst uns beten. Nous prions. Gnädiger Gott, Dieu de miséricorde, hilf dieser Schwester und diesen par ton Brüdern Saint-Esprit, durch deinen aide ces Heiligen frères et Geist, cette sœur à den vivre ton Dienst service deiner d'amour. Liebe zu leben. Équipe-les pour leur Rüste sie ministère. aus für ihre Beauftragung. Fortifie-les Stärke sie in dans ihrer leur Entschlossenheit, dir détermination à zu te folgen suivre und den Menschen et à zu servir dienen. leurs contemporains. Das bitten Nous wir t'en prions im Namen au unseres nom de Herrn Jésus. Jesus Christus. Amen. Amen. Liebe Christine, liebe Chère Brüder, Christine, empfangt die chers Beauftragung, frères, recevez l'autorité d'exercer le ministère in dem euch pastoral anvertrauten dans le domaine Arbeitsfeld in d'activité der qui vous est confié au sein de evangelisch-methodistischen l'Église Kirche évangélique auszuüben. méthodiste.
Ihr habt es ja schon angefangen, weil wir mit der Konferenz etwas déjà verspätet sind. entamé, Aber es puisque soll auch eine bewusste öffentliche Beauftragung nous jetzt sein célébrons von der ganzen ce Konferenz culte her. plus tard que Je le nach début örtlicher de la conférence Situation annuelle. könnt ihr zusätzlich beauftragt werden, die Gemeinde Suivant la selbstständig situation, vous zu pourrez être leiten chargé de und die conduire vous-même la Sakramente zu communauté et d'administrer les sacrements. Und als Zeichen für En signe euren de votre Dienst, engagement gute à répandre la Nachricht bonne zu nouvelle, verbreiten, nous vous remettons une Bible. überreiche ich euch eine Bibel. Christine, Gottes Christine, Segen que mit Dieu dir te für deinen bénisse Dienst. dans ton ministère. Stefan, Gottes Segen Stefan. mit dir für deinen Dienst. Que Dieu te bénisse dans ton ministère. Bernd, Bernd, Gottes Segen mit que dir Dieu te für bénisse deinen dans Dienst. ton ministère. Gott befohlen. Etienne Rudolph und Claudia Haslebacher überreichen Etienne an dieser Rudolph et Claudia Stelle auch den Haslebacher remettent Ehepartnerinnen aux ein conjoints kleines Zeichen un der petit signe de Dankbarkeit reconnaissance und der et d'appréciation. Denn auch ihr Car als vous, Partner und Partnerinnen conjoints, erlebt neben sicher viel Schönem Partagerez auch manche certainement beaucoup de belles Herausforderungen expériences, und mais aussi main Einschränkungen, défis et die der restrictions Dienst qui so font mit sich partie bringt. du ministère. Diesen Weg mitzugehen ist alles Participer andere à ce als selbstverständlich. cheminement est tout sauf Deshalb évident. Ein Par ganz herzliches conséquent, Dankeschön un chaleureux und merci Gottes Segen. et que Dieu vous bénisse. Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von Jesus Christus. Dienste leben viele aus einem Geist und wir sind eins durch ihn. Je vous présente les nouveaux membres probatoire. Matthias Gertsch, Cyriane Rohner-Ouvry. Cher Cyriane, cher Matthias, durant cette conférence annuelle, vous êtes devenus membres probatoires de notre communauté pastorale. Ce temps de familiarisation peut durer entre 3 et 8 ans et vous conduira à l'admission comme membre de plein droit dans l'Alliance des pasteurs. Ce pas sera franchi avec l'ordination. Prions pour que le Seigneur vous apporte son soutien sur votre chemin de membre probatoire. Prions Dieu. Dieu de miséricorde, par ton Saint-Esprit, aide Matthias et Cyriane à vivre le service de ton amour. Équipe-les pour leur ministère pastoral. Fortifie-les dans leur détermination à te suivre et à suivre leurs contemporains. Prépare-les en vue de leur intégration à l'Alliance des pasteurs et de l'ordination à un ministère à vie. Nous t'en prions au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Chers Cyriane et cher Matthias, recevez l'autorité d'exercer le ministère pastoral dans l'Église évangélique méthodiste, de proclamer la parole de Dieu, d'administrer les sacrements, de conduire la communauté dans la célébration du culte, d'encourager d'autres personnes à s'engager dans le ministère et d'assumer les tâches pastorales. Et en signe de votre engagement à répandre la bonne nouvelle, nous vous remettons aussi une Bible. Que Dieu vous bénisse. Cyriane a choisi une Bible assez particulière. J'ai eu la possibilité de feuilleter un petit peu avec de très belles images dedans
et certainement des images qui t'aident parfois aussi dans la communication de la parole à travers aussi les images qu'il y a là. Alors, que Dieu te bénisse. Matthias, auch für dich eine Bibel und Matthias, pour toi aussi une Bible et que Dieu te bénisse dans ton ministère. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Wir sind Glieder Christi. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Und wir sind eins durch ihn. Lieber Bischof, liebe Konferenzgemeinde, ich Cher stelle évêque, euch als chère neues assemblée de la Mitglied in voller conférence, je vous Verbindung présente les nouveaux, Damaris la Reimann nouvelle vor. membre de plein droit suivante, Damaris Reimann. liebe Damaris, du Chère bist an Damaris, dieser jährlichen durant cette Konferenz conférence in voller annuelle, Verbindung mit tu as été dem Bund admise der comme ordinierten membre de Diakone plein und droit dans Ältesten l'Alliance des in der pasteurs anciens de l'Église évangélique evangelisch-methodistischen Kirche méthodiste. aufgenommen worden. Wir haben es vor wenigen Stunden hier Cette miteinander admission a eu lieu il gefeiert. y a quelques heures Als ici. ordinierte En Älteste tant in der que Kirche pasteur ancienne de wirst du l'Église, in einer tu Dienstgemeinschaft feras mit allen partie d'une alliance Ordinierten réunissant stehen, tous les euch pasteurs ordonnés gegenseitig in dieser et Aufgabe permettant zu de vous soutenir, de ermutigen vous und encourager sie gemeinsam mutuellement zu dans le tragen. ministère. Mit den nachfolgenden Fragen Avec les questions bitten wir suivantes, dich, nous te das, demandons was du de in vielen témoigner encore une Vorgesprächen fois ausgesprochen publiquement hast, devant hier l'Assemblée noch de la einmal conférence ce öffentlich que tu as vor exprimé versammelter lors des nombreux entretiens Konferenzgemeinde zu préalables. bezeugen. Damaris, Damaris, glaubst du, dass Gott crois-tu dich que zum Dieu Dienst t'a appelé einer au ministère Pfarrerin in pastoral unsere Kirche dans notre berufen Église? hat? Dann antworte, Alors réponds, ich bin gewiss. j'en suis convaincu. Glaubst du an den dreieinen Gott Crois-tu au und Dieu anerkennst du trinitaire Jesus Christus et als deinen reconnais-tu Retter Jésus und Herrn? comme ton Sauveur et Dann Seigneur? antworte, ich Alors glaube réponds, j'y und crois bekenne mich et je zu ihm. confesse son nom. Erkennst du die Schriften Es-tu des Alten convaincu und que Neuen l'Ancien et le Nouveau Testaments Testament als constituent einzige la und norme unique verbindliche et Richtschnur für définitive das pour la Leben vie et la und den foi de Glauben l'Église et ses der membres? Kirche und ihrer Mitglieder? Dann antworte, Alors réponds, ich bin davon j'en suis überzeugt convaincu durch Gottes par la grâce Gnade. de Dieu. Versprichst du, treu im Gebet und im Promets-tu de Lesen rester der fidèle Heiligen dans la Schrift zu prière, la bleiben, lecture et l'étude de la damit dein parole de Leben durch Dieu das Wirken des et Heiligen qu'avec l'aide du Geistes immer Saint-Esprit, mehr ta dem vie soit Evangelium façonnée à l'image entspricht de l'Évangile und du ein Beispiel et que tu wirst sois für ainsi un andere? exemple pour d'autres? Dann antworte, Alors ich will réponds, es leben je veux le mit Gottes vivre Hilfe. avec l'aide de Dieu. Willst du dich im Bund mit allen Es-tu ordinierten prête à Ältesten rester fidèle à l'alliance des membres ordonnés de l'Église évangélique méthodiste et à accepter l'enseignement, la liturgie et le règlement de l'Église? Willst du sie Es-tu gegen prête alle à les Lehren défendre verteidigen, contre die dem tout Wort enseignement Gottes contraire à la widersprechen parole de Dieu, und die Autorität ainsi derer qu'à reconnaître anerkennen, l'autorité die de ceux qui ont reçu beauftragt mandat sind, à être tes deinen responsables? Dienst zu beaufsichtigen? So Alors antworte, réponds, ich will es je le tun veux mit Gottes avec l'aide de Hilfe. Dieu. Möge Gott, der dir den Que Willen le Dieu gegeben qui a hat, mis en alle toi diese la Dinge volonté zu tun, d'accomplir toutes ces dir choses, auch die Gnade te donne geben, sie aussi zu la grâce de les verwirklichen, réaliser, damit das afin Werk, que das er in l'œuvre dir qu'il a begonnen commencée hat, en toi vollendet werde. parvienne à sa plénitude. Amen. Amen. Liebe Damaris, Chère wir Damaris, sind überzeugt, nous dass croyons du von que Gott tu es in den appelé Bund par der Dieu dans ordinierten l'alliance des pasteurs Pfarrerinnen und anciens Pfarrer
membre de plein droit de l'Église évangélique méthodiste, pour annoncer l'Évangile, administrer les sacrements et conduire les églises locales dans le ministère commun. L'ordination est le signe que tu es publiquement habilité à exercer ce ministère. Et la promesse que le Saint-Esprit est sur toi. Nous prions. Seigneur, répands ton Esprit Saint sur Damaris Reimann pour le ministère de pasteur ancienne dans l'Église de Jésus-Christ. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Damaris reçoit l'autorité d'être pasteur ancienne dans l'Église pour prêcher la parole de Dieu, administrer les saints sacrements et conduire la communauté dans son édification. Amen. Amen. Nous nous réjouissons, Damaris, de t'accueillir dans l'alliance des pasteurs anciens de l'Église évangélique méthodiste. Que le Seigneur te bénisse dans ton ministère, dans l'Église dans laquelle tu te trouves et dans l'ensemble de notre Église. Et en signe de cet engagement, nous te remettons un service de Sainte Seine destiné à être utilisé auprès des malades, pour que tu puisses aussi te rendre auprès des malades qui ne peuvent pas venir à l'Église. Et l'attestation d'ordination, et que Dieu te bénisse richement dans ton ministère. Aus seinem Licht, unser Lied heißt Christus. Strahlen brechen viele aus seinem Licht und wir sind eins durch ihn. Dieses Jahr habe ich und vermutlich viele von euch manches zum ersten Mal im Leben gemacht. Il y a plein de choses que j'ai faites pour la première fois. J'ai notamment appris à utiliser Twint et à quel point c'est facile à utiliser pour envoyer de l'argent à quelqu'un en quelques secondes ou pour remplir, verser de l'argent dans une collecte quand j'ai oublié mon porte-monnaie ou que j'ai pas de monnaie. Donc vous avez le QR code qui s'affiche pour pouvoir apporter votre don dans la collecte. Malheureusement, ce système ne fonctionne qu'en Suisse. Je prie nos frères et sœurs français de verser un peu plus d'argent dans la collecte lorsque la prochaine fois que l'occasion se présentera. La collecte de ce culte est destinée à 2 projets soutenus par Connexio, l'un pour un projet au Cambodge. Le Cambodge a été touché par de fortes inondations qui ont détruit des maisons et des greniers à blé. Et Connexio apporte une aide d'urgence et est en contact avec les personnes sur place pour savoir comment les aider. Le deuxième projet est
se trouve dans la région épiscopale de l'Est du Congo, où il y a beaucoup de femmes de pasteurs, mais aussi d'autres femmes qui n'ont pas pu terminer leur scolarité et qui ne savent donc ni lire ni écrire. L'Église propose là-bas un projet d'alphabétisation pour les femmes et nous vous recommandons vivement de soutenir ce projet également. Merci pour votre contribution. Liebe Freunde, Chers liebe amis, chère assemblée Konferenzgemeinde, de la conférence, in der Kirche Jesu dans l'Église de Christi ist Jésus-Christ, jedes Glied beauftragt tous les zu einem membres Dienst portent la des responsabilité de Zeugnisses rendre un und der témoignage de Nächstenliebe. service et d'amour du prochain. Zugleich sind Einzelne zu einem Parmi eux, Leitungsdienst quelques-uns ont in den été appelés à un Gemeinden ministère gerufen und pastoral et de beauftragt conduite d'une worden. église. Sie erhalten Ils wiederum für reçoivent ein Jahr aujourd'hui leur ihre affectation pour une année. Dienstzuweisung. Wir haben das eigentlich im Sommer gemacht. Nous l'avons fait damals cet été, en ist fait. diese Liste der Dienstzuweisungen La dann auch auf liste der a été Homepage der publiée IMK Schweiz sur le site internet de aufge- l'Église méthodiste suisse. aufgeschaltet gewesen Elle a été und in affichée Kirche und Welt sur le site et veröffentlicht publiée worden. dans la revue Kirche und Welt. Euch auch zu Hause À vous tous in et den toutes Gemeinden qui êtes bitten wir diese à la maison, berufenen dans und beauftragten Frauen und circuit, Männer je demande de auch porter ces während des femmes et ces Jahres hommes dans immer vos wieder prières im Gebet tout au long zu begleiten. de cette année. Wir möchten jetzt auch einen Nous Segen aimerions für maintenant die Pfarrerinnen und Pfarrer prononcer une in bénédiction ihrem pour les Distrikt pasteurs und dans leurs auch allen districts Menschen respectifs et weitergeben, pour die sich für toutes les Gottes personnes Reich qui s'engagent einsetzen. pour le royaume de Dieu. Seigneur notre Dieu, avec confiance, nous nous adressons à toi
pour te remettre notre Église. Et tout particulièrement, je te prie et te remets les pasteurs et responsables dans le district francophone. Accompagne nos sœurs et frères en Algérie et en Tunisie et renouvelle leur force et leur amour pour te servir en témoignant de ton évangile. Accompagne et renouvelle les responsables et pasteurs en France, en Suisse romande et en Belgique. Que par ton Esprit Saint, leur joie du service soit renouvelée dans la confiance et la fidélité. Loué sois-tu pour ton amour. Amen. Jesus Christus, ich bitte dich, Jesus Christus, Jésus-Christ, ich bitte dich für die je Geschwister, te prie Pfarrerinnen und pour Pfarrer les in den frères et sœurs, deutschsprachigen pasteurs Distrikten des unserer districts jährlichen francophones Konferenz. de notre conférence Du hast sie annuelle. berufen Tu les as und wir appelés schicken sie in deinem Namen in Aufgabenfelder, in Gemeinden, nous les envoyons für Bezirke, en ton nom dans les für communautés, Kirche anders, dans les für circuits, ganz besondere dans les Dienste und circuits Église Aufgaben. autrement, et pour Alle diese accomplir des tâches Aufgaben particulières. bieten wunderschöne Erlebnisse und Begegnungen, Que aber auch manche tous Schwierigkeiten, ces champs d'activité Herausforderungen apportent und beaucoup ab de und joie zu weiß man et de nicht bonnes mehr, choses, wie mais es parfois il y a weitergehen aussi des craintes, des soll. Bitte doutes, segne des die incertitudes. Pfarrerinnen und Pfarrer unserer Kirche, Bénis les wo pasteurs sie in de ihrem notre Dienst Église, aufstehen, là où ils se dass sie trouvent dans leur Zeugnis sein ministère, können pour qu'ils für soient des deine témoins Liebe, de ton für amour, das Licht, das sich in vielfarbige Strahlen de bricht, ta lumière qui dafür, s'exprime dass du mit den Menschen etwas par plein de couleurs vorhast und différentes, dass du deine Welt gestalten wirst. pour qu'ils puissent façonner le monde à ton image. Merci d'être auprès d'eux, là où ils se trouvent. Amen. Und so vertrauen wir auch darauf, dass alle Menschen, die sich Et für nous dein sommes Reich, Herr, convaincus einsetzen, que toutes les personnes deinem qui Segen s'engagent rechnen pour dürfen. ton royaume Lass peuvent alle compter Frauen, sur ta Männer und auch bénédiction. die Kinder deine Bénis, Begleitung spüren, fais sentir à gib tous ihnen ces das, hommes, was ces sie für femmes, deinen ces Dienst enfants, ta brauchen, présence et sodass sie fröhlich donne-leur und ce dont ils ont zuversichtlich besoin den Weg pour leur mit dir ministère, afin qu'ils weitergehen. puissent Amen. poursuivre leur chemin avec toi en toute confiance. Amen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei uns in deinem Segen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei uns mit deinem Segen. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du ressuscité. Elle est présente maintenant et toujours, sois prêt à le recevoir. Elle est présente maintenant et toujours, sois prêt de la recevoir. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns vor allem Bösen, sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns zu erlösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns zu erlösen. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du ressuscité. La paix du Seigneur, à toi et à moi, à tous sera donnée. La paix du Seigneur, à toi et à moi, à tous sera donnée. Zum Schluss des Gottesdienstes bleibt À la fin de mir ce eine culte, wunderschöne il me Aufgabe, reste une nämlich Danke merveilleuse zu sagen. tâche,
celle de dire merci. Und zunächst möchte ich allen denen Et j'aimerais d'abord danken, die remercier im Livestream dabei waren, toutes les personnes qui ont suivi le culte en direct, qui ont fait preuve de patience malgré les problèmes de technique et qui ont célébré avec nous. Merci beaucoup de nous avoir soutenus. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce culte sur l'estrade, devant l'estrade, à côté de l'estrade et tout au fond dans la salle. On ne peut pas imaginer le nombre de personnes, le nombre d'heures investies, le nombre de câbles, d'outils, d'appareils et de planification qui étaient nécessaires pour l'organisation de cette conférence en ligne. Il y a là un énorme travail de préparation. Merci à vous tous pour ces incroyables travaux de préparation, pour vos tremblements. Je sais que ça a été compliqué. Un grand merci. Je ne vais pas citer tous les noms, mais j'aimerais une fois encore remercier nos musiciens. Notre chanteuse, vous avez aussi fait un long chemin pour venir ici, mais ça valait vraiment la peine. Un grand merci encore. Ces remerciements s'adressent aussi à tous ceux qui sont présents ici, à ceux qui vont devoir ranger. Et merci à Dieu, notre Père, qu'il soit avec nous dans ces prochains jours et ces prochains mois. Ich weiß nicht, welchen Je ne sais pas quel regard vous portez sur les temps d'aujourd'hui, sur notre époque, mais je suis certain que le Christ ressuscité brillera sur notre vie à tous et à toutes, pour que nous puissions utiliser le Kairos de Dieu. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous. Amen.